Amis de l'émission Lissolo sur Radio Mboté, j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour vous présenter un invité de marque, qui nous fait l'honneur de s'être déplacé depuis l'Allemagne pour venir nous rendre visite. Cet invité s'appelle Christian Punga-Bouyi. Christian Punga-Bouyi, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, merci de m'avoir avec toi ici. Alors, être courageux est un super pouvoir dont les enfants et adultes ont besoin. Mais qu'est-ce que cela signifie d'être courageux? Patrice Lumumba a souvent dû rassembler tout son courage pour aider les autres. Ça, c'est pour ce qui tient de Héroïnes et Héros d'Afrique, une série dont le livre, nous allons en débattre tout à l'heure, avec notre invité, Christian Punga-Bouyi. Christian est l'heureux papa de 2 garçons. Né en République démocratique du Congo, il arrive en Allemagne, dans sa jeunesse, où il vit toujours après avoir terminé ses études. Il a hérité de son père l'amour pour la lecture et l'écriture. Ses livres sont avant tout là pour accompagner les jeunes et les familles dans la découverte ou redécouverte de l'Afrique et ses héros. Alors, Christian, le père, oui, l'inspirateur, oui. Qui est-il? Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus? Absolument. Alors, mon père, c'est pour moi la personne qui a été le modèle de ce que ça signifie d'être cultivé. Je me rappelle, souvent quand on revenait à la maison après une journée à l'école, on retrouvait papa assis sur la véranda en train de lire. Papa était principalement toujours dans la lecture quand il avait du temps, ou en train de suivre des émissions. Et c'est en observant cela que je me suis dit que tiens, il doit y avoir quelque chose de bien dans la lecture et dans l'écriture, parce qu'il prenait aussi ses notes. Mais ce n'est que par après que j'ai vraiment adopté cette façon d'agir que j'ai observée chez mon père. Parce que papa, en fait, son objectif, c'était de s'assurer qu'on allait à l'école, qu'on pouvait avoir une très bonne éducation scolaire. Mais il ne nous obligeait pas, en fait, dans notre temps libre, de lire des ouvrages particuliers. Fort heureux d'avoir eu un tel papa. Absolument, absolument. Et donc, avant d'aborder le livre du jour, oui, puisque Christian, nous le recevons dans ce Lissolo en tant qu'écrivain, c'est une série, Héroïnes et Héros d'Afrique. Oui. Et le premier numéro, c'est Thomas Sankara, un gentil soldat. Tout à fait. Dites-nous tout. Oui. Alors, j'ai écrit ce livre cette année. Il est aussi sorti en 2022. Il est sorti en août. Et déjà, l'année passée, je me posais la question, je me disais, quel pourrait être mon apport pour l'humanité? Et mon apport pour l'Afrique aussi, par rapport à ce que moi je savais, par rapport à ce que moi j'aimais, et comment je pourrais utiliser mes talents pour aider les générations qui viennent après moi. Et je me suis rapidement intéressé à l'écriture parce que je me suis souvenu de mon enfance en Allemagne. Une chose qui m'avait beaucoup manqué quand je grandissais, c'était que je n'avais pas énormément d'ouvrages sur les Africains ou sur la culture africaine. Des ouvrages en fait qui valorisaient vraiment l'homme africain, la culture africaine, la femme africaine. Je me rappelle un jour à l'école, quand j'avais 14-15 ans en Allemagne, quand on parlait de l'Afrique, c'était toujours sur l'esclavage, c'était sur la colonisation, c'était sur les problèmes qu'il y a en Afrique. Et ça m'avait beaucoup embêté déjà à l'époque. Et je me suis, dans ma jeunesse, beaucoup intéressé à retrouver un lien entre l'Afrique et moi-même, mais en m'assurant que ce lien-là me donne de la fierté, me nourrisse intellectuellement et spirituellement pour me dire que voilà, j'ai quelque chose de bien à en tirer de l'héritage africain. Une quête de repère. Exactement, une quête de repère. C'était pour moi, en tant que jeune homme, jeune Congolais en Allemagne, jeune Africain en Europe, c'était pas toujours évident parce qu'il y a un moment où on se demande qui suis-je et quel est vraiment mon héritage culturel. Et dans mes recherches, dans ma jeunesse, je suis tombé sur Thomas Sankara,
sur des vidéos. À l'époque, c'était encore Dailymotion. Donc, pour ceux qui pourront s'en souvenir, c'était un peu avant que YouTube ne devienne ce que YouTube est actuellement. Mais c'est là où je tombais sur des vidéos sur Thomas Sankara et j'étais émerveillé par le charisme, par la présence, par les phrases qui sortaient de la bouche de cet homme. Et à l'époque, je ne savais pas qu'il était déjà mort, donc je me suis demandé, peut-être qu'il est encore vivant et je pourrais trouver un moyen d'entrer en contact ou d'apprendre un peu plus de qui il était. Et j'ai bien sûr dû apprendre qu'il était déjà décédé dans les années 80. Et quand j'ai décidé d'écrire sur les héroïnes et héros d'Afrique, j'ai voulu écrire sur toute l'Afrique. Et je ne voulais pas me limiter au Congo, sachant qu'on a de grandes personnes au Congo. Mais j'ai voulu d'abord commencer par Thomas Sankara, car c'était aussi un rappel pour moi, pour me dire, attention, tu veux écrire sur les héroïnes et héros d'Afrique, pas sur les héroïnes et héros du Congo. Donc commence quelque part où, peu importe le jour, peu importe l'année, peu importe le moment, tu t'en souviendras toujours. L'objectif dans le livre, là effectivement, c'est Un gentil soldat. C'est parce que quand j'ai écrit mon manuscrit de mon livre, j'ai lu le livre à mon fils de 4 ans. Là encore, je n'avais pas encore vraiment les illustrations, c'était vraiment l'histoire qu'il écoutait. Il écoutait très attentivement et à la fin, il m'a posé juste une seule question. Il m'a dit, « Papa, c'était un gentil soldat ?» Et j'ai dit, « Oui, c'était un gentil soldat. » Et c'est pour ça que j'ai repris le sous-titre en disant « Thomas Sankara, un gentil soldat ». Parce qu'effectivement, c'est dans la tête, dans l'esprit d'un enfant de 4 ans, en écoutant l'histoire de Thomas Sankara, il s'est dit, « Ça, c'était un gentil soldat ». Et c'est pour ça que j'ai repris Un gentil soldat. Ah ben c'est une belle illustration, comme quoi la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Exactement, exactement. Et là, on est toujours dans cette série Héroïnes et héros d'Afrique. Oui. Donc le suivant, c'est Patrice Lumumba, être courageux est un super pouvoir. Absolument. Donc après Sankara, j'imagine que c'est Patrice Lumumba. Exactement. Quoi donc? Alors, Patrice Lumumba, je dirais, c'est un devoir en tant que Congolais, en tant que jeune Congolais qui a grandi au Congo, parce que je suis arrivé en Allemagne à l'âge de 14 ans, donc Patrice Lumumba, je le connais depuis mon enfance. Bah oui, les avenues Lumumba, des stades, tout un tas de choses qui portent le nom de Lumumba. Exactement. Et puis il y a les martyrs. Tout à fait. Il y a un jour férié pour les martyrs dont Lumumba fait partie. Donc on baigne dedans. Absolument, absolument. Et même en arrivant en Allemagne, c'était intéressant de voir que la mémoire de Patrice Lumumba n'est pas passée inaperçue, même dans les pays européens. On a par exemple une ville en Allemagne qui s'appelle Leipzig, où il y a un monument dédié à Patrice Lumumba. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et je ne voulais pas finir cette année sans ma première année en tant qu'écrivain, sans rendre hommage à Patrice Lumumba. Le courage ne signifie pas qu'on n'a pas peur. Le courage ne signifie pas qu'on est inconscient du danger qui est devant nous. Mais on se rend compte de la vocation de ce qui doit être fait et de trouver la force de le faire malgré l'adversité, malgré la peur potentielle qu'on peut ressentir en soi, mais de se dire que c'est la chose à faire et de la faire. Et j'ai voulu montrer aussi aux enfants qu'être courageux, ça peut se manifester de manière différente. Mais de leur montrer comment Patrice Lumumba a été courageux et comment son courage, jusqu'aujourd'hui, on en parle. Parce que sur base de son courage et de son amour pour son peuple, il a fait des grandes choses qui ont permis au Congo et même à l'Afrique d'être ce que nous sommes jusqu'aujourd'hui. Mais ce qui est, que je trouve formidable dans ces livres que l'on écrit pour Patrice Lumumba, et que lui-même était une bibliothèque vivante. Absolument. Malgré que c'était un autodidacte, c'est pas quelqu'un qui a fréquenté les grandes écoles ou les grandes universités, mais ce monsieur se promenait en permanence avec un livre. Chez lui, on trouvait une foule de livres. Donc il s'est instruit à l'époque où Internet n'existait pas. Tout à fait. Donc il faut souvent
important aussi remettre les gens dans le contexte du moment. On pourrait évidemment épiloguer en long et en large sur Patrice Lumumba, parce que c'est aussi un héros pour moi, que j'ai appris aussi à connaître dans ma vie d'adulte. Et malheureusement, le temps qui nous est imparti est toujours très court. Ces émissions paraissent longues quand on les tourne, mais ça passe très vite. Donc, Papa Christian, tokomi na suka ya lisolo na biso ya lelo. Maloba ya suka na kati ya émission oyo ya lisolo, to suki sakango na monoko ya mboka. À vous la parole. Merci beaucoup. Beaucoup na komi pona bana na biso bayeba ete bazali na talo makasi na mokili oyo. Et pas nyonso tokozala, et pas nyonso bana ya Afrique to bana ya Congo bakozala, et bongi ete bayeba bakoko na bango ezala Patrice Lumumba to Thomas Sankara to bakoko misusu batikela bango eloko moko ya mutuya. Lisolo na bango makambo minene basala ebongi to yeba yango ebongi to tangisa yango bana na biso po ete bayeba epai nyonso bazali na mokili oyo baza na talo pe baza na eloko ya makasi pe ya mutuya kati na bango yango penza ko bosenga na ngai kozala ete baboti pe bamikolo bayaya to sunga bana na biso bayeba bazali banani na mokili oyo bayeba eloko nini ya mutuya bakoko na biso ba héros pe ba héroïne na biso batikela biso. Ah ben c'est sur ces belles paroles que nous allons mettre, hélas, un terme à cette émission. Et comme d'habitude, si vous voulez écouter la radio, vous tapez dans votre navigateur www.mbote.be. Ça, c'est pour écouter la radio et également réécouter en podcast toutes les émissions qui ont été produites jusqu'à ce jour. Ensuite, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et TikTok. Et enfin, nous vous le recommandons vivement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Mbote. Que la paix des ménages soit avec vous.